bienvenue dans la série de formations essentielles Wind Insights. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous comment utiliser le terminal financier Wind pour analyser les tendances économiques régionales. Dans ce cours, nous aborderons le sujet sous des angles macroéconomiques et microéconomiques et nous vous montrerons comment extraire et analyser rapidement les données économiques et individuelles de la France à l'aide des différentes fonctionnalités du terminal. De plus, à la fin du cours, nous avons également préparé une surprise pour vous, Wind Atlas, qui vous aidera à travailler de manière intelligente et à éviter les tâches répétitives. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter brièvement notre entreprise, Wind Information. Fondée en 1998 et basée à Shanghai, Wind est un pionnier et un leader dans le secteur des services d'information financière en Asie, fournissant des services à une clientèle diversifiée d'institutions nationales et internationales provenant de 35 pays. Par conséquent, nos produits et nos données sont assurés d'améliorer considérablement votre efficacité au travail. Passons maintenant au contenu d'aujourd'hui. Dans ce module, nous souhaitons partager avec vous les 3 axes suivants. Dans la première partie, nous verrons comment utiliser le terminal financier Wind pour consulter les informations relatives au marché français. Ici, nous partagerons avec vous 3 fonctionnalités, les actualités financières, la plateforme de rapport de recherche et l'écran global intégré. Dans la deuxième partie, nous verrons comment utiliser le terminal financier pour analyser les tendances du marché économique mondial et du marché français. Nous procéderons également à l'extraction en masse d'indicateurs pour les actions françaises. Enfin, nous partagerons avec vous les toutes dernières fonctionnalités Atlas récemment lancées sur le terminal financier Wind. Sans plus attendre, commençons le premier chapitre, explorer rapidement les informations du marché. Le module d'information financière couvre les actualités économiques des marchés mondiaux et, grâce à la technologie de l'intelligence artificielle, propose des recommandations personnalisées en fonction des habitudes de l'utilisateur. Nous pouvons rapidement cibler les informations recherchées grâce à la recherche par mots-clés et nous abonner au sujet qui nous intéresse. Très bien, passons maintenant au terminal pour voir cela concrètement. Vous voyez maintenant la page d'accueil de notre terminal financier Wind. Nous pouvons accéder à la rubrique Informations en cliquant en haut de la page d'accueil ou bien saisir News dans l'assistant clavier pour entrer dans ce module. Sur la gauche, nous voyons différentes rubriques, notamment Direct, à la une, Recommandations, etc. En bas, il y a des étiquettes pour différents thèmes. Nous pouvons cliquer sur cette icône pour modifier les étiquettes ci-dessous. Par exemple, si nous voulons consulter des informations sur le marché A-Shares, nous pouvons sélectionner A-Shares. Une fois que le texte devient bleu, vous verrez que cette étiquette s'affiche dans la barre latérale gauche. Nous pouvons cliquer directement dessus pour consulter toutes les actualités des A-Shares, ce qui est très pratique. Récemment, le président français Emmanuel Macron a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Les 2 parties ont approfondi leur coopération mutuellement bénéfique, ont encouragé l'UE à gérer correctement les divergences économiques Chine-Europe, et il a été mentionné que la France offrirait un environnement plus équitable et favorable aux entreprises chinoises souhaitant investir et s'implanter en France. Si vous souhaitez consulter davantage d'actualités et d'informations pertinentes, vous avez la possibilité d'utiliser la barre de recherche située en haut de la page et de taper précisément France afin d'accéder à tous les sujets et articles correspondants de manière exhaustive et détaillée. Si vous souhaitez suivre ce sujet sur le long terme, vous pouvez vous y abonner. Il suffit de s'abonner au mot-clé France et la prochaine fois, en cliquant simplement sur l'abonnement, vous pourrez accéder directement ici à toutes les actualités concernant la France. En dehors de cela, dans la colonne de gauche, vous pouvez également voir AI Briefing. Actuellement, cette fonctionnalité s'est étendue à l'échelle mondiale. Elle ne couvre pas seulement les principaux marchés comme les actions A, les actions de Hong Kong et les actions américaines, mais englobe aussi plus de 20 marchés financiers clés à travers le monde, notamment en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique, offrant ainsi aux investisseurs du monde entier un soutien à la prise de décision. Il vous suffit de cliquer pour accéder aux dernières actualités compilées par l'IA pour vous. Par exemple, nous pouvons cliquer pour consulter les informations. Après avoir pris connaissance des informations pertinentes, passons maintenant à la présentation PowerPoint. Je suis sûre que vous souhaitez également consulter des rapports de recherche sur l'économie française. Dans ce cas,
vous pouvez utiliser la fonction de la plateforme de rapport de recherche. Vous pouvez revenir à la page d'accueil du terminal, puis cliquer sur Plateforme de rapport de recherche sous la rubrique Informations sur le marché pour y accéder. Vous pouvez également saisir RPP dans l'assistant clavier pour y accéder directement. Dans la plateforme de rapport de recherche, cliquez sur Tous les rapports. Ces rapports sont classés en 13 grandes catégories selon différents critères tels que macroéconomie, stratégie, secteur, etc. Vous pouvez également effectuer une recherche par mots-clés en fonction de vos centres d'intérêt. Par exemple, dans la colonne de gauche, nous pouvons sélectionner tous les rapports. Ici, de nombreux critères de filtrage des rapports sont proposés, tels que la source, la catégorie, le secteur, etc. Vous pouvez également saisir French dans la barre de recherche en haut pour consulter les rapports correspondants. Nous allons patienter un instant ici. Bien, ici, nous pouvons consulter les rapports correspondants. Si un rapport en particulier vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus pour en voir le contenu détaillé. Une fois dans le rapport, vous verrez qu'Alice, sur la gauche, a extrait et résumé le contenu du rapport, ce qui peut vous aider à améliorer votre efficacité de lecture. D'accord, c'est un peu lent ici. Attendons encore un instant. Bien, essayons de cliquer sur un autre élément. Voilà, ici, nous pouvons alors consulter le contenu correspondant. Très bien, revenons maintenant à la présentation PowerPoint. Après avoir consulté les informations et les rapports, vous souhaitez sûrement voir la situation des marchés boursiers mondiaux. Je vais donc vous présenter maintenant comment utiliser l'écran global intégré. L'écran global intégré offre une vue panoramique des marchés à l'échelle mondiale. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter en temps réel les principaux indices, matières premières, devises, etc., de différentes régions du monde, ainsi que leurs prix, variations, volume de transactions, et suivre d'un simple clic toutes les dernières tendances de la plateforme. Passons maintenant sur le terminal. Nous pouvons sélectionner Global dans la section des cotations en bas, ou bien saisir le chiffre 0 à l'endroit prévu sur le clavier pour accéder rapidement à l'écran global intégré. Nous pouvons voir que l'écran est divisé en 6 grandes sections. Tout d'abord, dans le coin supérieur gauche, sont affichés les principaux indices du marché américain, comme le Nasdaq, le S&P 500, etc. Très bien, dans la partie supérieure droite, nous vous présentons ici les indices les plus suivis des marchés européens, africains et du Moyen-Orient. Ensuite, au centre gauche de l'écran, nous affichons les marchés de la région Asie-Pacifique, où vous pouvez suivre les tendances des marchés comme la Corée, le Japon, etc. Sur la partie centrale droite de l'écran, nous nous concentrons sur la Grande Chine. Ici, nous pouvons voir le SSE 50, l'indice composite de Shenzhen, ainsi que l'indice Hang Seng, entre autres. Les deux écrans en bas présentent respectivement des informations sur les matières premières mondiales et les principales devises étrangères. Bien, si nous souhaitons nous concentrer sur le marché français, nous pouvons également cliquer directement sur la France en bas pour consulter rapidement les actualités du marché français. Il convient de mentionner ici que l'interconnexion entre l'ensemble de nos écrans est très forte. Par exemple, ici, si je sélectionne l'indice du marché français, vous pouvez voir que l'écran central gauche affiche immédiatement les actions composant l'indice, tandis que l'écran central droit montre le graphique en temps réel et le graphique en chandelier de cet indice. Sur la droite, nous vous présentons la situation du marché selon différents thèmes et différents secteurs. Voilà, c'était l'analyse concernant les tendances du marché. Bien, nous allons maintenant revenir à la présentation PowerPoint pour poursuivre le partage avec vous. Voilà pour la première grande partie de notre présentation. Ensuite, passons de la macro à la microéconomie pour analyser les aspects macroéconomiques de l'économie française. Nous pouvons utiliser EDB pour réaliser des graphiques et consulter certains indicateurs et tendances macroéconomiques pertinents. La fonctionnalité suivante que je vais vous présenter concerne le calendrier économique mondial. Le calendrier économique vous présente les indicateurs économiques de différents pays et régions sous forme de calendrier journalier, hebdomadaire ou mensuel.
Vous pouvez accéder rapidement au calendrier économique en sélectionnant la rubrique Macroéconomie sur la page d'accueil du terminal, puis en choisissant Calendrier économique. Bien, fermons d'abord ce que nous avions ouvert précédemment. Ici, nous pouvons afficher les informations sous forme de calendrier journalier, hebdomadaire ou mensuel. Par exemple, ici, nous choisissons d'afficher les informations sous forme de calendrier hebdomadaire et nous sélectionnons l'Allemagne et la France. Nous pouvons alors voir en un coup d'œil quels indicateurs économiques importants sont publiés cette semaine sur ces différents marchés. Grâce à ces données, nous pouvons avoir une bonne maîtrise du marché français ainsi que de l'économie mondiale. Après avoir compris les indicateurs économiques concernés, je suis sûre que vous vous intéressez également à l'évolution des tendances du marché à l'avenir. Je vais donc vous présenter la fonction de prévision macroéconomique mondiale. Nous pouvons revenir à la page d'accueil en haut, puis cliquer ici pour y accéder directement. La prévision macroéconomique mondiale est un outil important pour anticiper les tendances futures de l'économie macroéconomique de chaque pays. Cette fonctionnalité regroupe les données de prévision macroéconomique de nombreux organismes nationaux et internationaux réputés, d'autorités officielles et d'organisations internationales couvrant plus de 200 pays ou régions et propose 11 dimensions de prévision macrosectorielle. Par exemple, vous pouvez sélectionner directement la France ici, dans la section des régions. Très bien, attendons un instant, et nous verrons alors que les données de prévisions économiques pour la France apparaîtront sur la première ligne. En même temps, vous pouvez également utiliser les boutons en haut pour sélectionner différentes périodes et différents indicateurs. Nous pouvons aussi exporter toutes les données dans un tableau Excel grâce au bouton d'exportation situé en haut, afin que vous puissiez les réutiliser et les éditer ultérieurement. Dans le terminal financier WIN, vous pouvez non seulement obtenir toutes sortes de données économiques, mais aussi créer des graphiques. Par exemple, passons maintenant sur le PowerPoint pour vous présenter la fonctionnalité suivante. Bien, ceci concerne le contenu de la prévision économique mondiale que nous venons d'évoquer. Ensuite, regardons la base de données économique. Grâce à cette base de données, nous pouvons rapidement extraire les indicateurs économiques français personnalisés que nous souhaitons, ainsi que réaliser rapidement l'extraction et la visualisation des données. Passons donc sur le terminal. Bien, nous pouvons accéder directement au module EDB en haut. Ici, nous pouvons rapidement voir une présentation très soignée de la situation budgétaire actuelle de la France. En même temps, grâce aux onglets sur la droite, nous pouvons rapidement cibler différents indicateurs. Concernant les dernières fonctionnalités d'utilisation d'EDB, nous avons intégré Alice. Ainsi, vous n'avez plus besoin de chercher les indicateurs vous-même, d'extraire les données ou de réaliser des graphiques. Nous pouvons rapidement obtenir le résultat souhaité en posant simplement des questions à Alice. Par exemple, si je veux qu'Alice m'aide à analyser en profondeur la situation économique actuelle et complexe de la France, je peux simplement formuler ma question de manière claire et précise et la poser directement à Alice sans aucune difficulté. Bien, posons-lui la question pour qu'elle nous aide à analyser en profondeur la situation économique actuelle de la France. Voyons maintenant quels indicateurs pertinents et essentiels Alice va nous trouver à ce sujet afin de mieux comprendre les enjeux et les perspectives. La recherche prend un petit peu de temps. Attendons un instant ici. Voilà, vous pouvez maintenant voir qu'Alice nous a trouvé de manière très précise tous les indicateurs liés à la macroéconomie française. Nous pouvons rapidement les sélectionner ici pour les utiliser, ce qui peut grandement améliorer votre efficacité au travail. Après avoir consulté les données économiques françaises, nous voudrons sûrement aussi extraire en masse certaines données sur les entreprises françaises. Pour cela, nous pouvons trouver EDE sur la page d'accueil du terminal. Regardons maintenant le navigateur de données boursières. Le navigateur de données boursières est un outil professionnel conçu pour l'extraction de données sur les actions,
spécialement développées pour les ressources d'investissement. Ces données couvrent les marchés mondiaux, y compris les informations de base sur les titres, les indicateurs boursiers et bien d'autres dimensions de données. En bas à gauche, nous pouvons sélectionner les actions européennes via la section Actions mondiales. Très bien, ici nous choisissons les actions françaises. Ainsi, nous pouvons ici filtrer toutes les actions de la Bourse de Paris. En faisant défiler la liste, nous voyons qu'il y en a plus de 700. Ensuite, nous pouvons ajouter certains indicateurs, comme le ROE, le chiffre d'affaires total, le PER, etc. Ici, nous pouvons utiliser la recherche d'indicateurs pour les extraire rapidement. Très bien. Regardons ici, nous pouvons rapidement ajouter quelques indicateurs. Concernant les bénéfices, une fois que nous avons extrait les indicateurs, il suffit de cliquer sur Extraire les données en haut et nous pouvons alors consulter toutes les données extraites pour cette sélection. Revenons maintenant à la présentation PowerPoint. Voilà, nous venons de vous présenter la recherche de données macroéconomiques et la consultation en lot de données individuelles. Passons maintenant à la dernière partie, concernant les fonctionnalités d'Alice. Alice de Wind est un grand modèle de langage financier développé par Wind. Ce n'est pas seulement un modèle intelligent doté de centaines de milliards de paramètres, c'est aussi un puissant outil d'analyse intégrant plus de 20 ans de données financières massives de Wind. Il peut fournir des services intelligents en temps réel pour divers scénarios au sein des institutions financières et offrir aux professionnels de la finance une toute nouvelle expérience de travail intelligente. Nous allons donc maintenant aborder Alice sous plusieurs angles: Alice Chat, Alice Writer, Alice Meeting et Alice Reader. Commençons par Alice Chat. Ici, grâce à l'architecture du modèle WindAlice doté de centaines de milliards de paramètres, nous pouvons extraire directement des informations à partir de vastes données financières. Très bien. Passons maintenant sur le terminal. Voilà, nous allons faire un petit changement ici. Très bien. Revenons à la page d'accueil. Vous pouvez directement sélectionner Découvrir en bas à gauche et vous verrez ici toutes les fonctionnalités liées à Alice. À partir d'ici, nous pouvons choisir WindAlice Chat ou bien cliquer directement en haut pour accéder à l'interface de WindAlice Chat. Ensuite, la façon d'utiliser est très simple. Qu'est-ce que nous voulons demander à Alice? Il suffit simplement de poser la question directement. Par exemple, si nous voulons demander Peux-tu analyser la situation économique actuelle de la France et quels sont les risques potentiels? Très bien, nous pouvons simplement copier cette phrase dans la boîte de dialogue ici pour poser la question à Alice. Voilà, attendons un instant. Nous pouvons clairement voir qu'Alice est en train d'extraire les informations clés et essentielles. Elle indique qu'elle est en train d'intégrer ces données de manière approfondie et actuellement, elle analyse minutieusement en fonction de tous ces éléments importants. Bien, elle nous fournit une analyse plus approfondie. Très bien, attendons un instant. Regardons. Alice est en train de nous donner sa réponse. Nous pouvons voir maintenant qu'Alice analyse la situation économique à partir d'une perspective macroéconomique globale, en abordant des aspects tels que l'inflation, le taux de chômage, les échanges commerciaux, les exportations, etc. Ensuite, en ce qui concerne le modèle commercial et d'autres aspects, regardons cela ensemble. Du point de vue financier, ainsi qu'en ce qui concerne les défis budgétaires, elle nous révèle les risques potentiels actuels de l'économie française. Nous pouvons donc constater que le contenu qu'elle couvre dans son ensemble est vraiment très complet. En outre, nous pouvons également utiliser Alice Writer pour rédiger un article plus approfondi et détaillé sur la situation économique actuelle de la France. Alors, comment l'utiliser? C'est très simple, il suffit de cliquer sur Nouveau, puis d'entrer vos propres exigences. Par exemple, je souhaite rédiger une analyse approfondie sur la situation actuelle de l'économie française, en lien avec le sujet des entreprises chinoises investissant dans les industries émergentes en France. Pour le nombre de mots, je souhaite que ce soit autour de 3000 mots. Nous pouvons donc simplement copier et coller cette demande ici. Bien, alors nous pouvons demander à Alice de générer directement un plan pour nous. La génération du plan prend encore un peu de temps, donc pour vous faire gagner du temps, regardons un exemple que j'ai déjà préparé pour vous.
Sur la gauche, vous pouvez voir le plan généré directement par Alice. Ce plan, nous pouvons le modifier directement. Par exemple, si je ne suis pas satisfait de cette ligne, je peux simplement double-cliquer pour la modifier. Bien, une fois la modification terminée, nous pouvons cliquer sur le bouton « Commencer la génération du texte complet » en haut, et Alice va alors générer l'intégralité du texte en se basant sur le plan. Le format et la structure du texte généré dans son ensemble sont vraiment très rigoureux. Ici, nous pouvons voir que la première phrase de chaque paragraphe est une phrase de résumé et un bouton de mise en gras a été ajouté pour nous. Si jamais nous ne sommes pas satisfaits d'une phrase en particulier, nous pouvons faire appel à Alice pour qu'elle la modifie. Bien, étant donné le temps imparti et la longueur de l'article, nous n'allons pas attendre qu'il soit terminé. Revenons maintenant à la présentation PowerPoint. Tout à l'heure, je vous ai présenté les fonctionnalités d'Alice Chat et d'Alice Writer. À présent, voyons ensemble les deux autres parties principales, Alice Reader et Alice Meeting. Bien, ces deux fonctionnalités présentent en effet de nombreuses similitudes. Par exemple, dans Alice Reader, si nous voulons consulter certains rapports d'analyse récents du marché, prenons un exemple, choisissons un rapport d'analyse et examinons-le ensemble. Regardons ce rapport. Le texte original est très long. Il fait en tout 22 pages. Bien, ce rapport concerne le marché des actions A. Si nous nous intéressons beaucoup à ce marché, mais que nous avons du mal à comprendre le chinois, et qu'en plus le rapport est très long, alors nous pouvons directement consulter le contenu que Alice nous propose sur la gauche. Ici, on retrouve les points clés les plus importants, ainsi qu'un résumé des données pertinentes, du sommaire, etc. Bien, en même temps, nous pouvons également participer à des réunions via Alice Meeting. Par exemple, regardons une réunion récente sur un sujet d'actualité. Par exemple, Apple vient tout juste de publier un préavis de résultats. Voyons cela, faisons une petite recherche. Bien, si je souhaite assister à la réunion d'Apple, je peux directement y accéder via A3C ou bien participer à la réunion grâce à Alice. Et si nous n'avons pas le temps d'assister à une réunion d'1 heure, nous pouvons simplement consulter le compte-rendu de la réunion sur la droite. De plus, chaque phrase et chaque mot prononcé par l'animateur ont été traduits en sous-titres pour vous, et toutes les données mentionnées lors de la réunion ont également été soigneusement organisées pour vous. Voilà, c'était le contenu que je voulais partager avec vous concernant Alice Reader et la réunion Alice Meeting. Bien, maintenant, nous allons partager avec vous un contenu concernant l'agent. L'agent est une expérience intelligente développée par Wind. Ici, en fonction des différents rôles intelligents de nos clients, nous avons organisé pour vous les flux de travail correspondants liés aux scénarios professionnels couramment utilisés sur le marché. Par exemple, si nous voulons avoir une vue d'ensemble du marché des obligations de crédit, très bien, il nous suffit de cliquer sur Exécuter et l'agent intelligent va alors travailler rapidement pour nous. Il va nous présenter les résultats en suivant le flux de travail affiché sur la droite. Sur la droite, non, à gauche, il y a une rétrospective sur ce sujet concernant le marché des obligations de crédit. Bon, cela peut prendre un peu plus de temps, donc nous n'allons pas vous le montrer ici. Très bien, revenons maintenant au terminal et ensuite repassons sur le PowerPoint. Voilà, c'est tout le contenu que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour finir, faisons un petit résumé. En ce qui concerne la personnalisation de l'information, nous avons évoqué les actualités financières, les plateformes de rapports d'analyse ainsi que les marchés mondiaux. Ensuite, concernant la recherche macroéconomique et individuelle, nous avons évoqué l'extraction et la prévision de certains indicateurs macroéconomiques, y compris les fonctionnalités de la base de données économique et du navigateur de données. Enfin, dans la dernière partie, je vous ai présenté Alice Chat, Alice Writer, Reader, Meeting, ainsi que le contenu relatif à Agent. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci.